Bonjour, bonjour, oui je sais c'est le bordel, il y en a partout, je sais que vous avez peur que ça s'écroule à n'importe quel moment, il faut que je range. Quand je regarde les vidéos par rapport à celles d'avant, je me dis putain la vache, il n'y a rien qui va, c'est un bordel monstre. Je m'en occupe dès que j'aurai un peu de temps, vous savez que là pour moi c'est décembre dans le commerce, c'est très très compliqué. Au moment où vous voyez cette vidéo, je travaille. Au moment où j'enregistre cette vidéo, je ne travaille pas, je sors littéralement du travail, hein. Où j'ai chopé pas grand chose hein, cette semaine, hein, rapidos, j'ai chopé le nouveau tome de Transformers, voilà, que j'ai pris en couverture normale, mais qui a quand même un petit vernis sélectif, là on le voit, plutôt cool. On va en parler tout de suite, du coup ce n'est plus Daniel Warren Johnson au dessin, mais il est toujours au scénario, c'est Jorge Corona. Mais franchement, ça va. J'avais un peu peur hein, du changement de dessinateur, mais franchement ça a l'air plutôt cool. Je ne l'ai pas encore lu, mais je suis en pleine confiance sur l'Energon Universe. Et justement, l'Energon Universe, il va en être question dans cette vidéo parce qu'on va faire un petit bilan 2024 de cette année passée euh, dans le milieu des comics avec les choses positives et les choses négatives. Euh, on va évidemment commencer par le positif, c'est le plus sympa. Dans le positif, on a les relances d'univers Marvel qui ont la promesse d'être accessibles pour tout le monde, sauf que bon, c'est pas forcément le cas, notamment pour Ultimate. Hop, j'ai un Ultimate là quelque part, oui, là j'en ai un là. Hop là, notamment pour la gamme Ultimate de chez Marvel. Hein, en début d'année, on a Ultimate Spider-Man qui a cartonné au niveau des chiffres, vraiment ça fait du bien à l'industrie aux États-Unis. Ça a cartonné au niveau des chiffres. Puis on a eu Ultimate X-Men, vous savez ce que j'en pense. On a eu Ultimate, on a eu Ultimate Black Panther. Dorénavant, on a Ultimate Year One aussi qui est arrivé, on a Ultimate Wolverine qui arrive en début d'année prochaine. Bref, pour l'instant, ça a démarré en début d'année, mais il n'y a pas eu de gros bouleversements. Ça démarre, c'est encore long, machin, tout ça. C'est pas. La promesse n'est pas méga tenue, hein. C'est pas forcément accessible pour tout le monde, mais bon, il y a quand même eu un engouement autour de cette nouvelle gamme Ultimate. Donc, du coup, c'est plutôt positif. Et il y a eu un engouement aussi bien pour la VO, voilà, parce que Ultimate Spider-Man 1, il a pété des scores. Absolute Batman a pété des scores aussi. Et pour la VF également, avec le numéro 1 qui était proposé en blind pack, pardon, blind pack, donc en couverture noire, enfin une couverture en plastique, pas très écolo, avec une couverture variante en dessous à ne pas choisir, au hasard. Et ça a cartonné au niveau des chiffres. Ça a plutôt bien fonctionné chez moi sur certaines personnes qui ne comptaient pas le prendre. Et puis qui se sont laissés prendre. Ont décidé de jouer le jeu et de voir. Vous savez, c'est l'effet carte Pokémon. En fait, vous savez pas ce que vous allez avoir. Et puis, bah, du coup, vous êtes content, vous n'êtes pas content. Vous avez une version limitée, vous n'avez pas de version limitée. Bref, ça n'a pas convaincu beaucoup de monde, a priori, à la lecture, parce que le numéro 2 fonctionne beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien. En tout cas, là où je travaille, parce que c'était vraiment un carton numéro 1. Le numéro 2 a beaucoup plus de mal à partir. J'ai même des gens qui m'ont dit non, non, mais j'ai acheté le 1, j'achèterai pas le 2. Et ça a dû. Les premiers chiffres de vente ont dû tomber du côté de chez Panini parce qu'ils renouvellent l'opération Blind Pack sur le numéro 3 qui aura également une couverture variante chez le CSA, on parlera du CSA justement juste derrière, le Comic Shop Assemble, mais qui aura aussi un blind pack. Voilà. Comment relancer artificiellement les ventes? J'espère que cette fois, vous ne vous ferez pas avoir, parce que ça fait quand même un moment que je vous dis, bon là, normalement, vous avez lu les numéros, donc vous savez ce que ça donne. Pitch Momoko, c'est pas bon, puis toutes les autres séries ont du mal vraiment à démarrer. C'est un peu dommage. Mais bon, ça reste dans le positif parce qu'il y a eu un engouement, ça a fait parler du monde du comics, donc c'est cool. Tout comme la gamme Absolute. Hop là, j'en ai un là qui traîne. Chez DC, beaucoup plus récent, hein, là pour le coup, mais Absolute Batman a pété des scores aussi de vente. Là, c'est Absolute Superman numéro 2. La gamme Absolute a vraiment bien bien marché aux États-Unis. Enfin, en tout cas, elle démarre plutôt bien. Beaucoup de monde en parle. Et là, ça y est, on commence à en parler d'une version française. Ça devrait tourner aux alentours du mois de juin. Ça devrait être des tomes séparés. Bon, moi, j'aurais voulu une formule à l'Ultimate Universe comme chez Panini, une formule à 16 balles où on a tout les 3 séries, les 4 séries, parce qu'après il y en aura 5. Il y aura Ultimate Green Lantern, Ultimate Martian Manhunter. Il y aura sans doute un moment Ultimate Absolute Justice League. J'aurais voulu peut-être une formule comme ça. Maintenant, bon, ce sera des tomes comme fait Urban habituellement, hein, des tomes séparés, des tomes comme celui-ci, hop là, des tomes comme ça, voilà.
par série, du coup, mais le CSA, je vous ai fait une vidéo rapidos vendredi pour vous en parler. Le Comic Shop Assemble a une belle exclue avec les trois numéros 1 des séries Absolute Superman, Absolute Batman et Absolute Wonder Woman en noir et blanc pour 9,90€, 128 pages couverture souple, en exclusivité, en quantité limitée, directement chez eux, et quelques mois avant, parce que c'est au mois d'avril, la sortie de la gamme Absolute en VF. Franchement, moi, mon exemplaire, il est réservé chez Astro. Hein. Damien, tu m'en réserves un exemplaire, s'il te plaît. Hein. Parce que ça c'est clair, moi j'en veux un. Et donc la gamme Absolute a plutôt bien fonctionné. Donc vous voyez ce renouvellement des univers classiques qui ronronnent, qui ronflent, surtout chez Marvel en ce moment. Dans les univers classiques DCU et Terre 616 de Marvel, et ben là il y a un renouvellement, il y a un engouement parce que c'est une promesse d'un nouveau départ, etc. Donc ça fait parler, donc c'est cool. Même chose au niveau du travail éditorial en France, parce que Panini a décidé de faire des Marvel Pocket en imitant, alors plus ou moins imitant, parce que c'est vrai qu'ils disent que, et ils ont pas tort, hein, ils le faisaient déjà à l'époque de Maxi Livre. Ils faisaient déjà des petits formats. J'en ai d'ailleurs aujourd'hui en sortir un. Je sais pas où ils sont, là quelque part, bref. Donc là maintenant ils sortent les Marvel poche, à l'image des Urban Nomades. Et donc ce sont des récits souvent complets ou des séries où on sait déjà, vous voyez par exemple Ultimate Spider-Man, on sait qu'il y aura 11 tomes, voilà, basta. On sait déjà où on va, on sait combien ça va nous coûter, on sait que c'est pas trop cher, c'est certes un format un peu plus petit, mais un peu plus confortable au niveau de la lecture. Et ça a tellement bien marché en France que aux États-Unis, Marvel et DC les ont imités. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ça rend le comics beaucoup plus accessible. On vous demande pas directement de claquer 20, 30, 40 euros pour découvrir le comics. Là, vous pouvez découvrir le comics pour moins de 10 balles. Enfin, moins de 10 balles, on reparlera de la prochaine vague Urban Nomad qui est annoncée. Je crois qu'il n'y a aucun titre à 8,90. Hein. Celle qui arrive en avril. Je pense que ça sera la vidéo de mardi d'ailleurs. Donc il y a ça aux États-Unis, il y a effectivement DC Pocket et Marvel Master, je sais plus quoi, collection. Mais il y a aussi les DC Finest aux États-Unis. Alors moi j'en ai pas acheté. Je sais que si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur la chaîne de Comics Code qui en a longuement parlé. C'est l'équivalent des Epic Collections qu'on a un petit peu en VF, mais qui malheureusement une collection qui va s'arrêter chez DC quand les Epic Collections c'était chez Marvel. Donc c'est des arcs ou des runs complets, des gros volumes en couverture souple à peu près 40$. Et franchement c'est cool parce que c'est refaire vivre un petit peu de patrimonial, remettre disponible des récits qui étaient déjà cultes à l'époque et qui, avec le recul, on se rend compte que, en fait, avec tous les mauvais comics qu'on a lus récemment, on s'est rendu compte que les vieux comics qui étaient bons à l'époque sont vraiment bons. En fait, c'est ça. C'est comme le cinéma français. Il faut regarder des films français pour se rendre compte à quel point les films français sont mauvais et qu'il y a parfois des petites pépites qui peuvent sortir. Là, j'en ai pas qui me viennent en tête, mais bon, pas le film d'Artus, pas le truc, le loup-garou de merde là qu'il y avait sur Netflix. Bref, il faut avoir vu des mauvais films pour se rendre compte à quel point les bons sont vraiment bons. Et bah c'est pareil pour le comics. Donc il y a eu ça, ces collections-là qui sont vraiment cool aux États-Unis. On voit que DC il est quand même très dynamique hein, sur le marché américain. Pour être plutôt dynamique sur le marché français, il faut aller voir du côté justement du Comic Shop Assemble et de toutes les choses qui ont tourné autour du comics en France. De mémoire, j'ai pas souvenir qu'il y ait eu autant d'artistes en dédicace en France que ces dernières années. Cette année 2024, on a quand même eu du monde qui sont passés en France. On a, bon, Paul Renaud tourne quand même beaucoup, c'est plus simple parce qu'il est français. On a eu David Messina, on a eu Chris Bacalo quand même qui est passé récemment au Festival de Valenciennes. On a des grands noms qui sont passés. Alan Davis qui était passé à Japan Expo, what the fuck, plein de trucs, plein de noms très connus et très cool qui sont passés comme ça en France, en Belgique, au lac de Com. C'est extrêmement dynamique. Il y a des clubs de lecture qui se montent, il y a plein de nouvelles chaînes YouTube qui ont popé, des podcasts, bref. Même si nous sommes les 4%, c'est plus nous sommes les 4%, mais plus nous sommes les 2% et demi, il y a quand même un dynamisme autour du marché du comics en France, et le Comic Shop Assemble en est une belle illustration, un rassemblement de comic shop, de librairies indépendantes spécialisées comics,
tous ensemble là pour proposer des exclusivités qu'on ne trouve pas partout, qu'on trouve nulle part ailleurs d'ailleurs, euh, directement chez eux, et le dernier en date étant cet Absolute Collector qui sort là au courant avril à 10 balles. Et c'est bien parce que franchement c'est cool parce que ça fait venir les lecteurs. En fait, il y a un truc que j'aime bien moi là où je travaille, c'est que des gens découvrent le comics grâce à certaines de mes vidéos, grâce à mes recommandations, que ce soit en vidéo, que ce soit en magasin. Et puis après, ils commencent à s'intéresser un petit peu à ce qui se passe aux États-Unis. Et là, ils se disent tiens, je vais aller découvrir en VO, et ils s'orientent vers Astro City. Et quand on me dit à cause de toi, je lis plein de comics en VO, et je vais chez Astro City, bah c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire parce que il faut soutenir les magasins, les comic shops indépendants. On a de la chance d'avoir des comic shops indépendants. Je sais que ces dernières semaines, en plus, c'était compliqué pour certaines d'entre elles, parce qu'ils n'ont pas reçu leur VO. C'est pas le cas d'Astro City, parce qu'Astro City a un système de fonctionnement qui est un peu différent par rapport à d'autres librairies, d'autres comic shops en France. Donc eux, ils ont bien eu leur nouveauté VO ces derniers temps. Ça va se débloquer hein, chez les autres comic shops français. Mais voilà, donc c'est vraiment cool euh, cette dynamique qu'il y a autour du comics en France grâce au CSA et grâce à toutes les bonnes volontés de lecteurs, d'acteurs du marché. Enfin, c'est vraiment très cool. Et pas que des youtubeurs manga qui reçoivent des SP de la part d'éditeurs, histoire de faire parler un petit peu du comics. Ça va faire partie des points négatifs, justement, d'ailleurs. C'est la façon de faire, d'essayer de faire sortir le comics de son écosystème qui, moi, me chagrine un petit peu. Mais bon, bref, on va rester sur le dernier point positif que j'avais noté, c'est le succès de Nice House of the Lake, qui a été reconnu en Angoulême, et qui a donc amené des lecteurs qui ne sont pas lecteurs de comics dans le rayon comics, si vous avez un rayon comics. C'est toujours ça le problème. Moi, j'ai plein de gens qui me disent je cherche Star Wars en BD, rayon comics. Ils sont étonnés que ce soit dans le rayon comics. Les gens qui cherchent Walking Dead, c'est là en rayon comics. Nice House of the Lake, vous l'avez en rayon comics, car oui, je continue à mettre Nice House of the Lake en rayon comics, et ça fonctionne. Ça fait venir des gens dans le rayon comics, et par curiosité, ils peuvent taper sur d'autres titres. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, j'ai fini sur les points positifs. Nice House of the Lake, ça a été un succès, ça fait venir des gens dans les rayons, c'est cool. Maintenant, le problème, c'est que nos éditeurs décident de faire sortir le comics de son rayon d'origine. Alors, c'est vrai que mettre dans des cases, c'est pas forcément cool. Mais moi, ça me chagrine que vous voulez lire Nice House of the Lake ou Briard ou quoi que ce soit, il faut aller dans le rayon comics adulte, dans le rayon BD adulte. Et le rayon BD adulte, il est déjà surchargé, il est saturé de titres. Alors, il y a les gros titres, style les Black et Mortimer, les Astérix, les machins, qui trustent les ventes. Et puis à côté, il y a un Horizon Oblique qui est là, il y a Au-dedans qui se trouve en roman graphique, il y a des. Voilà, cette volonté qu'ont 404, iComics, Urban, de vouloir faire sortir le comics. Alors, ça part d'une bonne volonté, parce que c'est pour élargir le public. Oui, mais c'est oublier aussi le public cible, qui lui n'apprécie pas forcément d'avoir ces formats aussi grands, et ce format aussi grand qui s'accompagne avec une hausse de prix qui n'aurait peut-être pas été ce prix-là si on avait eu le format comics classique. Moi, ça me gonfle un peu. Ça me gonfle. Pour moi, faire ce type de format, certes, mais qu'on le garde dans le rayon à destination pour faire venir justement les gens dans le rayon et leur faire découvrir autre chose que ces titres qui sont mis en avant comme si c'était de la BD franco-belge. Franchement, Horizon Oblique, c'est le truc qui se vend comme une BD franco-belge. Il y a une recommandation de Scutton and Peter, je sais même pas comment on prononce. Les gens se rendent pas compte en fait que c'est une BD américaine publiée, je crois que c'est chez Image Comics en plus. Et moi ça m'emmerde un peu. De vouloir faire du franco-belge avec du comics, non, il y a un truc qui colle pas. C'est comme à l'époque, au tout début des mangas aux États-Unis, où ils voulaient absolument faire le format floppy comics pour le manga. Alors que la dynamique d'un chapitre manga, c'est pas du tout la dynamique d'un chapitre comics. Un comics, il y a sur une histoire de 22 pages, il y a un début, il y a un développement au milieu, puis il y a un cliffhanger. Dans le manga, c'est pas forcément le cas. Hein. Chaque chapitre, ça va tellement vite que ça peut être. Le cliffhanger, vous l'avez au bout de plusieurs chapitres.
Et à l'époque, donc, non seulement on découpait les mangas et on les agrandissait pour les mettre au format floppy comics, mais en plus de ça, on les mettait en couleur. Alors, ça marchait bien sur certains trucs, je pense à Akira par Pat Olive, non, pas du tout Pat Olive, c'était Steve Olive. À force de dire Pat Olive et Pat aux olives, je confonds. Donc c'était Steve Olive qui avait fait les couleurs de Akira, ça marchait vraiment bien, on avait eu cette version d'ailleurs éditée par Glénat en grand format dur en VF. Euh, mais pour moi, ça vaut pas la version originale. D'autant qu'il y avait certaines cases qui pouvaient être retouchées, des dialogues qui étaient modifiés, euh, Gunmu. Alors, certains disent Gun. Moi je dis Gunmu. C'est Gun and Machine. Et à la prononciation à la japonaise, c'est Gunmu. Donc je dis Gunmu. Ça avait été changé, le nom avait été changé pour Space Battle Angel Alita. Euh, et à tel point que le film, quand il est sorti, là, il s'appelait Alita. Il n'y a que les Américains qui l'appellent comme ça, hein, c'est quand même fou. Donc vouloir faire sortir le comics du Rien Comics, moi ça me gonfle. Les succès au ciné, il n'y en a pas eu cette année non plus, ça fait partie des gros points négatifs. Alors, on a quand même beaucoup de films qui sont sortis au cinéma dans le milieu du comics. Est-ce que ça a attiré des gens dans le rayon? Non, à une exception près, Deadpool Wolverine, et Panini a bien joué le coup là-dessus, parce que ça... Enfin, Venom, ça fait pas venir des gens. Joker, alors là c'était une catastrophe le Joker. Madame Web, pareil, alors, aucun comics Madame Web à recommander. Kraven, bon ça va dans ce sens-là. The Crow qui a pas fonctionné du tout. Hellboy qui a pas fonctionné non plus. Bref, sur tous les films qui sont sortis cette année, il y a vraiment que Deadpool contre Wolverine qui a vraiment bien marché. Et moi je trouve que le film est vraiment bien, il est très efficace et vraiment divertissant. Enfin moi il m'a fait marrer quoi. Et là, j'ai eu des gens, des gamins, des adultes qui sont venus, qui cherchaient à lire du Deadpool et Wolverine. Là, on a un comic qui vient de sortir, Deadpool Wolverine, il arrive un petit peu trop tard à mon goût. Il est sorti au bon moment aux États-Unis, je l'ai acheté moi en VO, mais là pour la VF, c'est un peu tard. Dans les points négatifs, on a aussi non pas l'augmentation, mais le changement de grille tarifaire, comme diraient nos amis de chez Panini, le 1er juillet, donc avec une augmentation de 50 centimes, 1 euro, parfois plus, sur certains titres. Et c'est jamais bon quand ça augmente parce que ça peut dégoûter les gens à l'achat. Voilà. Au début, vous aviez la gamme Mustave qui était une promesse de récit complet à 15-16 euros. Maintenant, ça monte jusqu'à 25 balles. Il n'y a plus du tout la promesse du petit prix. Il faut plus s'orienter vers la Marvel Pocket maintenant pour ça. Et c'est vraiment dommage. Donc tout a augmenté le 1er juillet, chez Urban, chez Delcourt, chez Delcourt un peu moins je crois. Ça a été moins drastique, mais chez Urban, on a vu des trucs prendre 1 euro, hein, la collection Chronicles, les petits trucs sont passés de 39 à 40, et ça c'est sans vous parler de iComics depuis le rachat par Hachette, hein, parce que eux ils ont pris vraiment énormément cher. Alors non seulement les prix ont augmenté, mais en plus de ça, la pagination a été réduite. Ah, super, c'est ce qu'on appelle la shrinkflation. C'est comme quand vous achetez votre bouteille de coca de 2 litres, maintenant elle fait plus 2 litres, elle fait 1 litre 75 et vous payez exactement le même prix que la 2 litres. Bah c'est pareil chez iComics. Vous payez 40 balles votre intégrale de Captain America, de Tortue Ninja, sauf qu'il y a 150 pages de moins. Voilà, j'exagère, mais bon, vous avez l'idée. Et ça, l'augmentation, on nous avait dit oui, alors c'est la guerre en Ukraine, c'est l'augmentation du prix du papier suite au Covid, les matières premières, le coût de l'énergie, machin. Et c'était il y a combien de temps? C'était il y a 4 ans. C'était il y a 4 ans, est-ce qu'on a vu ne serait-ce que l'once d'une baisse de prix? Non. On l'avait dit à l'époque, hein, ils vont augmenter. Eux, ils nous avaient dit oui, quand ça ira mieux, les prix pourraient baisser. C'est toujours pas le cas, et ça sera certainement pas le cas en 2025, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas de changement de grille. Tous les éditeurs peuvent changer de prix, changer de grille tarifaire, 2 fois dans l'année, une fois au 1er janvier, une fois au 1er juillet. Là, pour le 1er janvier, il n'y a pas d'annonces qui sont tombées là où je travaille. En général, on reçoit les trucs quelques semaines avant, histoire d'imprimer les affiches, de l'indiquer. Bah, si vous voulez l'acheter, achetez-le maintenant parce que ça va augmenter. Pour l'instant, il n'y a rien. Donc je pense qu'au 1er janvier, on est plutôt tranquille. 1er juillet prochain, on en reparlera à ce moment-là. Et enfin, le dernier gros point négatif que j'ai trouvé sur cette année, qui s'est accentué et qui a démarré déjà il y a quelques années, mais qui là s'est vraiment accentué ces derniers temps, c'est le rétrécissement des rayons comics. Il y a des librairies, je pense à des Cultura ou des Fnac,
il n'y a plus de rayon comics. Alors effectivement, du coup, la solution des éditeurs, c'est de transformer le comics en BD franco-belge. Ouais, pour moi, c'est pas forcément une bonne solution. Et j'en vois plein. Ne serait-ce que dans ma boîte, on est quelques-uns à faire vivre un vrai rayon comics, mais dans ma boîte, il y a quand même quelques librairies de ma boîte où il n'y a plus de rayon comics. J'ai quelqu'un qui m'avait dit, je crois sur Instagram il n'y a pas longtemps, non c'était en commentaire, pardon, j'ai voulu commander ça, ça, ça et ça dans euh, la librairie de ton enseigne proche de chez moi, et je suis allé dans le magasin, ils avaient que dalle, ils avaient rien, bah ouais. Le problème il est là, hein, le problème c'est que si le libraire il n'est pas lecteur de comics et qu'il en a rien à foutre, bah, c'est pas là où il va aller chercher du chiffre. Il va se concentrer sur ce qu'il y a le plus simple, les BD de patrimoine, voilà, le patrimonial, ou la BD de vieux, comme on appelle ça parfois, BD franco-belge, et le manga, qui est toujours, même si ça a tendance à s'atténuer, ce gros boom des mangas, il y a quand même des énormes succès, et ça reste aujourd'hui le meilleur chiffre. Inoxtag, le truc est un carton, c'est pas un vrai manga, mais c'est un carton. Voilà, comme ça j'ai placé Inoxtag dans la vidéo, et l'algorithme YouTube, ça va lui faire plaisir. Dan Dadan, ça fait 1 an que je vous dis que c'est génial, et là c'est sur Netflix depuis un mois, bah ça y est, tous les gens découvrent que c'est bien, et ça commence à être un gros carton, enfin les chiffres de vente sont là, et du coup voilà, le problème il est là, c'est qu'on va aller chercher la rentabilité du maître linéaire, sans pour autant chercher à proposer plus de diversité, et notamment du comics, qui est quand même un gros secteur en fait de la BD mondiale. En fait, il y a quand même la BD franco-belge, on a le manga, manhwa, keibook, on peut tout mélanger, et puis toute la BD américaine, hein, le comics. Voilà, voilà. Donc vous avez les plus, mon année telle que je l'ai considérée cette année positive, et les points positifs et les points négatifs. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des comics sortis cette semaine. Bon, pas grand chose en VF. Hein. En VF, en gros, tout était sorti la semaine dernière, hein, notamment chez Panini avec leurs 36 titres et demi là. Catastrophe arrangée, merci bien. Cette semaine, on a surtout eu Hitman 3, le tome 3 qui est sorti, des gros volumes de 500 pages pour 40€ chez Urban. Franchement, si c'était pas si cher, si j'étais pas déjà en train de péter mon budget en achetant de la VO, en achetant tout, parce que j'en ai marre d'attendre la VF, il y a un gros problème de communication hein, chez nos éditeurs. Je l'ai dit hein, sur Superman Space Age, je l'ai acheté en VO, et 3 jours après, ça a été annoncé en VF. Alors que ces dernières semaines, on entendait plus, on entendait des trucs. On entendait oui, ça va arriver, mais courant de l'année prochaine. Ils attendent que Batman, parce qu'il y a un Batman aussi par la même équipe artistique, se fasse pour peut-être faire un gros volume, ou les sortir en coup sur coup. Bref, on entendait tout n'importe quoi. J'en ai eu plein le coup, je l'ai acheté en VO. Quelques jours après, ils l'ont annoncé. Trop tard. Franchement, c'est bien, là, en ce moment, ils font les big news, ils font les annonces chez Urban, bah, très bien, mais annoncez-le en amont, quoi. Enfin, là on va jusqu'à avril. Moi, je veux savoir comment va être proposée la gamme absolue en VF. Voilà. Si je suis lecteur lambda qui ne lit que du français, je veux savoir à quelle sauce je vais être mangé, et commencer à économiser si on nous propose des formules à la Donhoff à 36 balles. Voilà, moi, c'est ça que je veux savoir. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a un vrai problème de communication. Alors j'ai vu Urban qui faisait gagner des poupées Barbie, puis après faisait gagner je ne sais plus quel truc. Enfin, arrêtez quoi. C'est quoi votre cœur de cible? C'est le comics. Alors ouais, vous faites des trucs à côté, mais bordel, adressez-vous à vos lecteurs quoi. C'est quand même fou ça. C'est quand même fou. Donc je vous disais pas grand chose cette semaine, il y a Hitman numéro 3 qui est sorti à 40 balles. Preacher. Preacher qu'on attend depuis des années en collection Urban Nomad, qui était sur le visuel du tourniquet dédié à Urban Nomad, je fais bien le geste du tourniquet, et qu'on entend là, des représ nous disent machin, on entend des gens, d'autres libraires qui nous disent oui, ça sortira en grand format, comme 100 Bullets. Une semaine après, on nous l'annonce en Nomad, mais what the fuck, ça part dans tous les sens. Quoi qu'on dise, même quand c'est des officiels, faut se méfier. À la dernière minute, ils peuvent changer d'avis. Bref, donc il y a ça qui est sorti, et il y a évidemment Transformers, vous l'avez vu passer, très très bien. Voilà, j'adhère complètement à l'Energon Universe, et alors que franchement, je partais pas gagnant du tout. Je suis vraiment content de le lire. Enfin là, je vais pas tarder à le lire. Le Void Rivals 2, j'étais pas convaincu par le premier volume, j'ai été complètement conquis par le second. Donc cool. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à acheter, à part peut-être
Cobra Commander qui m'a pas vraiment convaincu, mais tout le reste sur l'Energon Univers, jusque-là, c'est vraiment très bien. Donc c'est tout pour la VF, et oui, pas grand chose, mais par contre en VO, je me suis bien lâché. Alors en VO, déjà, je vais remercier Xav Federer Fan. Vous savez que c'était mon anniversaire la semaine dernière, merci pour vos messages, c'est très gentil. Merci à Xavier, donc, qui m'a donné ça. Je vais chez Astro. Fred de chez Astro me dit tiens, ça c'est tes commandes, et ça c'est un cadeau d'un certain Xavier qui m'a dit de te le donner pour ton anniversaire. J'ai fait what the fuck. Un Savage Dragon. Bon, déjà en plus, là je suis à don sur Dragon depuis que je me suis relancé grâce aux éditions Black and White. Mais en plus de ça, une couverture de Rob Liefeld. Merci. Moi je suis refait. Merci beaucoup, c'est très très cool. Franchement, je mérite pas. Je mérite pas. Je ne mérite pas. Je vous le dis tout le temps, je ne suis qu'un mec qui parle devant une caméra. Tout le monde peut le faire. Il y en a de plus en plus qui le font d'ailleurs. Et je souhaite vraiment que ça marche pour eux, comme ça peut marchouiller pour moi. Franchement, c'est cool. Donc, Savage Dragon qui est là, le numéro 250. Absolute Superman, pareil, vous l'avez vu passer. Je l'ai lu, c'est beaucoup plus la bagarre que le numéro 1, mais moi je reste convaincu. En fait, clairement, ma série préférée sur les trois, c'est Batman. Wonder Woman a plus de mal à me convaincre, même sur son numéro 2, mais la scène... Enfin, l'utilisation de la cape, qui n'est pas vraiment une cape, elle est vraiment cool. La relation qui se noue entre Lois et Clark, même s'il ne s'appelle pas Clark là pour le coup, elle est vraiment bien aussi. Et puis même, ce qu'on voit passer sur les origines de Krypton quelques années plus tôt, c'est très bien. C'est très bien ce Absolute Superman. Je suis hyper content. Tant j'étais Jason Aaron, en général, je suis pas méga fan, mais là je suis plutôt content. Alors, The Ultimates, numéro 7. Je l'ai lu, il était pas mal. Bon, c'est la suite du précédent directement. Encore une fois, il se passe pas grand chose, mais bon, ça se laisse lire. Ultimate Universe, qui donc est censé faire le bilan sur la première année. Il reste un an avant la sortie du maker, du créateur de sa prison dorée là. Ultimate Universe. Year One, c'est sympa. C'est clairement... en fait, il faut lire Ultimate 7, et ça, on pourrait dire que c'est Ultimate 8. C'est clairement la suite. C'est plutôt sympa. On voit la version Ultimate Nick Fury. On voit passer un Howard le canard. Ah bah dis donc, il est là. Il y a un Ultimate Howard le canard qui se balade. Ça se trouve, c'est le vrai Howard le canard d'ailleurs. Et donc on voit se passer des trucs. Il y a 3 pages et demie à la fin avec Ultimate Wolverine, parce que la suite ce sera dans Ultimate Wolverine. Bon, voilà, on voit la couverture dès janvier. Et c'est plutôt sympa. Si vous lisez Ultimate, c'est pas l'un des pires trucs. C'est vraiment dans la lignée d'Ultimates, quoi. Voilà. Ultimate X-Men, que je n'ai pas encore lu, mais dès que je le lirai, je ferai comme d'habitude. Je vous partagerai les meilleures pages sur Instagram, vous allez vous régaler. Witchblade qui tire sur la corde là, non-stop. Oh là là. Ça commence à être un peu pénible, ce Witchblade. Mais ça y est, on nous annonce que dès le prochain numéro, on aura un certain Jackie Estacado, à savoir le Darkness. Voilà, couverture de Marc Silvestri avec des variantes de cover qui sont là. J'ai plutôt hâte de voir comment va être proposé ce Darkness. Mais pour l'instant, ouais, Witchblade, on est au 6ème numéro, c'est fastidieux. Et enfin, un Deadpool Team Up numéro 4 qui arrive un petit peu en retard, avec le retour de ce superbe personnage qui n'a jamais été réutilisé par personne, créé par Rob Liefeld, Major X. Regardez, il n'a pas de pieds, c'est normal, il a les pieds dans l'eau. D'ailleurs, riez avec moi. Regardez la tête de Wolverine, pardon, là. Regardez la tête de Deadpool. Bon, a priori, c'est pas très profond. Il devrait être beaucoup plus haut son pied. Ou alors il a le pied dans un trou. Voilà, ça c'est pas impossible. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une excellente journée, excellente lecture. La semaine prochaine, on parlera donc de la gamme Urban Nomad, on parlera des Panini Big News, et il y aura peut-être une vidéo bonus, ou alors ce sera pour la semaine d'après, pour les annonces faites récemment chez Urban pour début d'année prochaine, début d'année 2025. Dites-moi dans les commentaires ce que vous retenez de cette année 2024. Moi, c'était une année de merde. Personnellement. Il y a eu quelques bons moments, mais il y a eu beaucoup de mauvais. Mais au niveau du comics, il y a eu des trucs plutôt cool. Voilà, je ne vais pas m'étaler. Allez, sur ce, à mardi, excellente journée, excellente lecture, bon dimanche. Si vous passez par les magasins, soyez cool, parce que moi je le suis de moins en moins.
Ciao.